La partie du Minecraft Live que j'ai préférée, c'était ça. Villager News. C'est vraiment la partie que j'ai kiffé, et les 3 derniers lives ont tous été décevants, des teasers pas ajoutés, des temps d'annonce de plus en plus courts, un aspect trop propre, genre le monde est beau, joyeux et coloré chez Microsoft. J'ai vraiment le seum de voir mon jeu de cœur dans cet état. Voilà la vérité. J'ai regardé le Minecraft Live en direct. Ils ont passé beaucoup de temps à parler de beaucoup de trucs qui m'intéressaient pas beaucoup. Le contenu du live est pas vraiment focus sur ce qu'on veut voir, les ajouts au jeu. Mais au final, j'ai été intéressé par le nouveau biome, bois et mob. Je vais pas résumer chaque ajout, vous les avez déjà vus 1000 fois dans les derniers jours, mais quand ça s'est fini, j'ai dit... Attends, c'est pas la fin. Sérieusement, vous avez vu la qualité du live et la pauvreté de ce qu'on y voit? Villager News. Il y avait tellement peu. Alors je sais que coder Minecraft c'est compliqué, ça doit être cross-platform, donc codable en plusieurs langages, ça doit garder l'esthétique du jeu, ça doit convenir à des joueurs qui sont incroyablement variés. Mais sérieusement, vous vous souvenez du Minecraft Live 2019, l'annonce de la 1.16? 3 biomes, 2 mobs, plus de 6 types de blocs, ils ont pas tout leaké, hein, les bastions, la netherite, le rain portal, les brutes, les vignes, les basales delta, tout ça, ça y était pas. Hein. Je demande pas à avoir une update complète, juste voir suffisamment pour que j'ai l'impression de pouvoir faire confiance à Mojang, pour faire quelque chose de bien. Et là, ils l'ont pas eu, ma confiance. Et ça fait 3 ans qu'ils l'ont pas. Parce que leurs grandes annonces annuelles n'annoncent pas grand-chose. Il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que la première mage de l'année. En fait, ils teasent peu, mais ils vont teaser 2 fois plus souvent. C'est pas une update, c'est un game drop, mais ça, pas tant de monde l'a entendu, et ils ont jamais clairement défini ce qu'était un game drop. Genre là, le Pale Garden et le Creaking, c'est la 1.22 ou la 1.21.3 ? J'en sais rien. Vous commencez à sentir le problème, leur communication pue la daube. Ils nous ont dit, ouais, on vous sort les Bundles of Bravery, les nouveaux bundles et le hardcore en bedrock là. Et juste après, ils nous ont dit Pale Garden et Creaking. Donc Bundle of Bravery, c'est le nom de l'update où il y a le Pale Garden et le Creaking? Non! Mais ils l'ont mal dit! Et c'est pas récent, petit flashback des forêts de Birch. Je pense que Mojang a essayé d'apprendre de ses erreurs et de pas dire des trucs qui sont faux. Mais du coup, ils priorisent le fait de dire des choses qui ne choquent pas et au final ne disent rien. Et puis, ça donne la sensation de pas être écouté, que Mojang s'en balèque des joueurs. On en est quand même arrivé à placer les joueurs sur un compas politique avant que Mojang réagisse par rapport au mob vote. Bon, la commu est vraiment allée trop loin sur ce coup-là. André explique ça bien dans le podcast. Mais bref, j'ai l'impression que les Villager News étaient les plus concrètes. Celles où il y avait vraiment quelque chose d'engagé et d'intéressant. Et le reste, c'était que vague et peureux. À vouloir plaire à tout le monde, ils ont fini par ne plaire à personne. Trop lisse et mou pour vraiment attirer l'œil de qui que ce soit. Ça vient sans doute du live de 2020 où ils ont trop parlé avec les Birch Forest. Mais maintenant, par peur de mal parler, ils ont fini par ne plus parler du tout. Et leur communication, faut pas oublier qu'elle est contrôlée par Microsoft. C'est une pièce du puzzle d'une GAFAM. Dit comme ça donne l'impression qu'il n'y a plus aucune passion chez Mojang, et juste du business. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Et c'est comme ça qu'il se montre. En 2019, au Minecon Live qui annonçait la 1.16, c'était des gens qui avaient bossé sur le projet, qui montraient leur travail en direct avec un public, et qui commentaient en live la nouvelle update. Il y a quelques jours, ce que j'ai vu, c'était des gens qui répétaient un discours parfaitement, de façon préenregistrée, qui disaient des banalités corporate, lisses, propres, joyeux et colorés, pas réalistes. Suffit de regarder les visuels. Ici, ils sont assis dans un canapé en train de discuter de l'update avec l'audience. Ici, ils sont debout face cam, de la même manière que Steve Jobs nous a présenté l'iPhone. Je pense que Mojang est coincé dans cet état de grosse entreprise, dont l'image soignée est gérée par des chargés de com, et pas par des passionnés qui sont eux-mêmes fans de leur travail. Cet état d'entreprise qui comporte beaucoup trop d'organisations internes, trop d'échelons, de processus, d'administration, pour arriver à produire rapidement quelque chose qui donne l'impression d'avoir été fait par les mains d'un humain passionné. De par sa taille et à cause de Microsoft qui met ses grosses mains partout, Mojang a perdu sa proximité avec la communauté. Et en parlant de ce que Mojang fait mal, je pourrais me moquer des Realms, bref, pour jouer avec vos amis. Mais je vais plutôt vous parler de Minestrator. Pardon. Non mais ça fait quelques mois que cet hébergeur de serveurs Minecraft et autres jeux est partenaire de la chaîne et il propose une offre d'une qualité juste incroyable. Je veux dire, j'ai été un random qui regardait Minestrator et qui disait ouais. Et en fait, oui. Moi personnellement d'expérience, je vous les recommande.
Alors, code 4MC pour gagner 10% sur une offre qui est déjà pas chère. Et on revient à Mojang. Au final, le live lui-même est un peu le fond du problème. C'est devenu trop formel, distant à l'audience, publicitaire. Je pense vraiment qu'il faut redescendre d'un niveau et faire quelque chose comme le Minecon Live 2019. Vraiment en direct. Pas une vieille vidéo préenregistrée montée par des professionnels qui... J'ai pas envie de voir un show qui sert de pub à Microsoft. J'ai envie de voir des gens nous parler en live de Minecraft. Ça doit aussi inclure et engager les joueurs et les créateurs. Le fait d'avoir une audience face à la scène qui regardait, genre c'est trop bien. Ça fait vraiment... Genre il y a des réactions en live. On sent qu'il y a un lien fort en fait entre Mojang et les viewers. Là, le lien fort, c'est quoi? C'est un chat YouTube qui spamme des trucs? Ça marche pas? Je veux aussi voir quelque chose qui montre des gens fiers de parler de leur travail. J'ai envie de voir des devs dire « Là, on a fait ça, machin, avec Jean-Georges, machin. On s'est mis d'accord à la pause midi au café de donner telle gueule au Creaking, machin, je sais pas quoi. » Alors, ils le font un peu, mais genre, il faut vraiment qu'on ressente cette passion dans la communication. Et pas quelqu'un dans des beaux vêtements parfaitement repassés depuis une semaine pour être sûr qu'il soit absolument magnifique dans un décor parfaitement bien fait, nous dire que il va nous répéter des phrases qu'il a déjà lues une centaine de fois. J'ai aussi envie de voir quelque chose qui va plus profondément dans les détails du pourquoi, du comment. Il y a des choses qui sont ajoutées et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, je sais pas, pourquoi est-ce qu'on a toujours pas l'illusionneur dans le jeu? Parce que c'est des problèmes techniques, ou c'est au niveau de ça colle pas bien avec le lore, ou pourquoi est-ce que des fois on a l'impression d'être déçu? C'est à Mojang de nous expliquer ça, c'est un peu leur taf aussi de nous expliquer leur choix. Bah qu'ils le fassent mieux. Et enfin, tout simplement, j'aimerais que le Minecraft Live reprenne son identité de base. Célébrer Minecraft, tel qu'il est, et pas tel que Microsoft aimerait le voir. Minecraft, c'est pas des belles animations lisses où on peut littéralement compter le nombre de couleurs différents parce que c'est beaucoup trop cartoonesque et enfantin. Minecraft, c'est tout ce qu'on en voit sur YouTube. Minecraft, c'est ce que sa communauté en fait. Donc Minecraft, c'est Timothée qui fait sa maison en dirt et c'est un grand YouTuber qui fait une méga base. C'est pas Mojang qui nous fait une belle animation bien produite. Ce que j'ai envie de voir, c'est Minecraft dans son état le plus pur. Alors je pense que Mojang doit devenir moins peureux, plus clair. Parce que Minecraft, c'est un jeu qui est détenu en grande partie par ses joueurs. Et d'ailleurs, par rapport aux joueurs, on peut pas convaincre quelqu'un de ses défauts en l'insultant. Il faut le respecter et l'aider à les fixer. Donc si vous aimez vraiment Minecraft, aidez Mojang dans leur tâche de faire de ce jeu bien plus qu'un jeu. Parce que honnêtement, leur tâche est complexe. Vraiment. Un jeu de 15 ans. L'un des plus grands symboles du jeu vidéo, oui, c'est complexe à développer. Mais si on aime Minecraft, on n'a pas le choix que d'essayer d'aider Mojang dans cette tâche. Même si on est déçu par Mojang. Bon, bah faut croire que c'est le rôle d'un ado qui a même pas encore son bac de corriger le travail de Mojang et de leur dire là où il y a des défauts. Je l'ai déjà fait, hein, une meilleure update que Mojang, juste ici. Et je vais le refaire, enfin encore plus, rendez-vous dans quelques mois. Hé hé, abonnez-vous, like et commentaire, ciao!